Bonjour, c'est Méo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, pour cette carte aujourd'hui, pour la nouvelle année, j'ai préparé une base de 13 cm sur 9,5. Donc j'ai pris du papier aquarelle, mais vous prenez du cardstock, hein, ça fait tout aussi bien l'affaire. Il faut un côté lisse, ce sera mieux. Et puis pour la base, sur le support, j'ai découpé un peu plus grand. Donc ça fait là 10 cm et demi sur 14, plié en deux. Enfin, c'est le double. C'est pas... Voilà, ça fait 21 cm sur 14, plié en deux exactement. Voilà. Ensuite, pour faire la carte, je vais utiliser ces petites fleurs de pissenlit. Donc j'en ai coupé 4. La tige n'est pas nécessaire, comme vous voyez. Et à chacune de ces fleurs, j'ai retiré toutes les petites fleurs qui sont au bout. Comme ça. Donc ça fait qu'à la fin, je me retrouve avec ça. Et ça nous fait 8 branches au total. À chacune de ces 8 branches, je vais mettre une petite étoile. Donc ça, je l'ai pris, ça faisait partie du lot de dice de découpe de chez Action. Dans les découpes pour la naissance en fait. Et moi, je vais utiliser que ces deux-là à chaque fois. Donc pour chaque étoile, pour chaque fleur, je vais utiliser 8 petites étoiles comme ça. Et je vais faire 4 fleurs en tout. Chacune, donc ça, je mets ça de côté. Chacune de ces fleurs, je vais les colorer. Et là, donc celle-ci, je vais prendre du bleu. Donc là, j'utilise le Salty Ocean et le Tumbled Glass. Bon, merci pour mon accent. Donc juste pour la fleur, je vais utiliser le Salty Ocean. Je fais pas trop le centre, comme ça fait un petit peu de lumière qui vient dessus. Non, c'est pas la peine que je referme parce qu'après j'ai toutes les petites étoiles. Donc pour chaque fleur, il y a 8 étoiles que j'ai déjà découpées. Alors forcément, ça va vous prendre pas mal de temps à découper. Une fois que c'est fait, vous êtes bien content, hein, parce que ça va faire un beau petit résultat. Alors je vais laisser ça visible. C'est le contraire, ça va comme ça. Donc je prends ma petite pince. Ah oui, c'est tellement visible que c'est pas à l'image. Voilà, ça va aller mieux. Alors oui, moi j'ai des numéros ici parce que ça correspond à mes encres. J'encre au plus clair, je prends le bleu le plus clair. Ensuite, je tourne un petit peu. Et là où il y a la marque claire qui reste de la pince, je repasse un tout petit peu plus de foncé. Voilà, comme ça fait des nuances dans chaque étoile. Ça ne se voit pas beaucoup pour vous, mais ça va se voir sur la carte au final. Donc je recommence comme ça sur toutes les étoiles. Je commence par le clair, je tourne la pince et je refais une petite pointe de foncé. Pas sur toute l'étoile, hein, juste un tout petit peu. Voilà. Je vais continuer toute la suite toute seule, enfin les étoiles qui restent parce que après vous avez compris le principe et je vous retrouve juste après. Ensuite pour le fond de carte, je prends la chipette saphir. Je prends ce morceau que j'ai découpé dans l'aquarelle ou le cardstock comme vous voulez de 13 cm sur 9,5 et je viens avec mon éponge ou la mousse hein, comme vous avez. Je viens faire le fond mais surtout je le fais pas trop fort, pas trop foncé. Voilà, et je viens mettre un petit peu de... En fait, c'est le contraire que je voulais faire. C'était le 2 stick concorde en premier et le chipette saphir après. Donc, je viens remettre du 2 stick concorde par-dessus. Alors, ça va aller quand même. Et je vais refaire des petites touches de bleu par-ci par-là. Voilà, comme ça c'est pas mal. J'ai découpé des chiffres donc qui représentent 2020, le 2 et le 0 deux fois. Enfin, je me suis aidée des matrices de découpe de chez Action. Elles sont très bien, elles ont une belle écriture. Donc pour les chiffres, c'est impeccable. Et je vais les coloriser aussi, toujours avec ce violet, mais en forçant un peu plus pour que ça ressorte. Non, je vais reprendre ma pince.
et je viens en mettre un tout petit peu de bleu sur les côtés pour que ça donne un peu de volume après. Donc toujours sur le même côté sur toutes les lettres, sur tous les chiffres, pardon. Donc je prends cette planche de tampon qui vient de chez AliExpress et je prends un monde qui brille de 1000 feux. Je vais le positionner comme ça. Je le tamponne avant tout le reste parce que je veux être sûr qu'il ait sa place sur la carte. Voilà, et je tamponne avec la Versafine Black. Une fois que le tamponnage est fait, je reprends mes chiffres 2020 pour créer 2020 un monde qui brille de 1000 feux. Alors déjà je les place à peu près là où ils doivent être. Donc pour être sûr de ne pas me tromper, je colle les extérieurs, le 2 et le 0 qui sont à l'extérieur. Et je termine par l'intérieur, comme ça je suis sûre qu'ils sont quasiment tous placés avec un même écart. Alors maintenant que les chiffres sont bien collés, je reviens au niveau des étoiles pour vous annoncer une bonne nouvelle. Ce n'était pas 8 étoiles par fleur qu'il faut, mais 15, histoire de vous remonter le moral pour le travail qu'il y aura à faire si vous décidez de faire cette carte. Donc j'ai fait des bleus, j'ai fait du violet, rose-violet, du orange-jaune et du vert. Alors maintenant, on va pouvoir placer tout ça, voir où on veut les mettre exactement. Voilà, comme ça me plaît. Alors, pour revenir aux couleurs, j'ai utilisé pour les étoiles bleues, vertes, la Distress Oxide. Donc la principale, c'est la craquette pistachio. Et pour foncer un peu au niveau des étoiles, j'ai pris la Peanut Needles. Je vous les ai écrits en même temps que je le dis parce que comme je prononce très bien l'anglais, il vaut mieux. Hein. Ensuite, pour la orange jaune, hein, j'ai utilisé le Spiced Marmelade et le Squeezed Limonade. Alors, la fleur a été ancrée avec le orange et les fleurs en jaune et avec un petit ajout de orange. Pour la rose violette, donc c'est fait avec le Seedless Preserves et les étoiles avec le Victorian Velvet avec une petite pointe toujours de Seedless Preserves. Voilà, et les bleus donc ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était la Salty Ocean et c'était quoi déjà? Ah oui, la Tumbled Glass. Alors, il n'y a plus qu'à coller tout ça. Alors, on y va. Donc, je vais coller que le centre ici pour donner un petit peu plus de volume. Et pour coller les étoiles, je vais venir mettre un petit point à chaque extrémité de petites branches de fleurs. Et je n'ai plus qu'à coller chaque étoile à sa place. Alors là, j'ai pas réfléchi. J'ai tamponné en noir le texte. Alors je voulais le faire en violet, mais enfin, oui, ça aurait peut-être été un peu fade. Donc du coup, j'ai redécoupé dans un cordstock noir un morceau de 13 cm et demi sur 10 que je vais mettre derrière cette carte et je poserai le tout après sur la base. Et je pense que ça va aller mieux. Je regarde vite fait. Ça sera encore mieux que si j'avais pas fait la pente noire. C'est impeccable. Donc je vais coller tout ça. Et voilà, cette carte est terminée et elle est pour vous souhaiter une très bonne année 2020, tout le bonheur possible, plein de choses, 1000 choses merveilleuses pour chacun d'entre vous. Alors je vous laisse avec cette carte et je vous dis à bientôt.